Le théâtre communautaire Passion et réflexion de Dominique Malacor. Dans ce balado en 3 épisodes, nous allons à la rencontre de Dominique Malacor, qui nous parle de son parcours et de sa pratique dans le théâtre communautaire. Épisode 3, Les Allumettes, théâtre engagé de la Prochedance. On les nomme les allumettes. Elles sont procédantes, ou l'ont été. Depuis 2 ans, elles se réunissent une fois par semaine pour exprimer, révéler, chanter leur réalité. Les allumettes présentent au public leur œuvre collective. Elles allument, elles réchauffent, elles dénoncent. Les allumettes, c'est Nicole, Carole, Sylvie, Nadège, Jean, Nicolas, Hélène, Louise, Marie-France, France et les autres à venir. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé avec des jeunes militants, avec des personnes âgées en résidence, avec des femmes incarcérées. J'en parle toujours des femmes incarcérées, me semble. C'est parce que c'est quelque chose qui m'a touchée. Je me sentais très solidaire de ces groupes-là, mais il y a 5 ans, ma vie a basculé. Je suis devenue proche aidante de mon conjoint atteint de la maladie d'Alzheimer. J'ai d'abord ressenti le besoin de travailler en solo, donc j'ai écrit un conte, Les Craquelins, qui portait sur la proche aidance. Mais assez vite, très vite même, le groupe m'a manqué. Puis parallèlement à ce manque, je constatais que le statut de proche aidante est lourd. On est rapidement épuisé, on est isolé. D'ailleurs, on nous appelle les fantômes du système de santé. C'est sûr que pendant la pandémie, on a beaucoup entendu parler de nous, mais après, on est redevenu invisible. Donc, j'ai formé un groupe d'art engagé de la Prochedance, les Allumettes, grâce à l'appui financier de Engrenage Noir Manivelle. Notre mission consiste à offrir aux personnes procédantes un espace-temps créatif pour que leur réalité soit mise en lumière, partagée et reconnue. Ce qui est spécial, c'est que nous faisons ensemble du théâtre communautaire, une pratique relativement invisible, portant sur la proche aidance, un phénomène invisible, avec des personnes proches aidantes complètement passionnées et impliquées, et que moi, l'artiste accompagnatrice, je suis directement et intimement concernée. Le processus de création, avec des allumettes, il y a toujours la même progression. Acclimatation, expression, créativité, création et création collective. Un mouvement qui se fait tout le temps dans ce sens-là. Les participantes ont été extrêmement créatives, mais la création, et surtout la création collective, est exigeante. Parce que ça prend de faire des choix. Et puis les choix collectifs sont toujours difficiles. Il s'agit bien entendu d'une œuvre collective que je ne signe pas, c'est pas moi qui la signe, cette œuvre collective, c'est le groupe. Mais évidemment, on reconnaît mon style. Il ne s'agit pas de me cacher, j'ai ma place, j'ai un rôle et je l'assume. Mais j'écoute et je m'ajuste au maximum de mes capacités. Ce qui est particulier dans ce processus avec des allumettes, c'est qu'on est passé du je au tu, au elle, au nous et au eux. Au début de l'œuvre collective, on parle au je, dans le texte. Sans reconnaissance, pas d'existence. J'ai la peur au ventre pour mon enfant. Qu'arrivera-t-il quand il sera grand? Je suis présente à 100% auprès de ma maman. Pourtant, je me sens seule au monde. Après ça, dans l'œuvre, on est passé au tu. Isolé dans l'immensité de la vie, tu cherches du soutien, de l'aide, tu cherches des services, tu lances des messages, des appels sans réponse, des bouts de papier se perdent. Après ça, on est passé au elle. Elle veille à ce que la personne ne manque de rien. Elle devient cuisinière, ménagère, couturière, shampooineuse, coiffeuse, pédicure, téléphoniste, chauffeur et commissionnaire. Après ça, on est passé au nous. Sans compter, sans le sou, on se donne à nos chouchous.
Après ça, on est passé au E. Grand arrogant, arrête de faire semblant, arrête. Ta langue pendue, arrête. Ta main tendue, arrête. Une autre caractéristique aussi, c'est qu'on a fait de l'écriture collective à table, comme on fait un travail de table, au milieu du processus, quand la thématique était déjà très présente et incarnée. Mais on a fait aussi beaucoup d'écriture live, en exploration. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui explore et un autre sous-groupe qui regarde, qui observe. Et qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'on ressent en observant ce qui se passe sur scène? Alors, celles qui écrivent des mots, des phrases, et ensuite, je fais un montage de toutes ces phrases-là. Ça crée des textes hyper sentis qu'on utilise comme narration poétique. Pendant que les clowns agissent, il y a une narration à côté qui est dite par la narratrice. Ça permet aux clowns de ne pas parler. Les clowns, quand ils n'ont pas énormément d'expérience, dès qu'ils se mettent à parler, ils parlent comme des bébés, ils parlent gaga. Fait que moi, je voulais vraiment pas que les clowns qui représentent les personnes procédantes parlent de cette manière-là. Je trouvais que c'était beaucoup plus facile que les clowns se concentrent sur leur jeu, sur leur personnage, et qu'ils aient rien à mémoriser, et qu'à côté de ça, il y ait une narratrice qui raconte un texte collectif qui a été créé par les participantes. Dernière chose caractéristique aussi, c'est la fameuse forme kaléidoscopique. Donc au début, on avait des tableaux, une espèce de cabaret, si on peut dire, avec des numéros. On utilise maintenant ces numéros-là, on change d'angle et les numéros vont être filmés et vont devenir des pièces justificatives qui vont être intégrées dans un tribunal théâtre. Donc on utilise toujours le même matériel, mais on le transforme dans le fond. Et ça permet aux comédiennes de travailler de nouveaux personnages. Donc c'est un petit peu ça les caractéristiques du travail avec les allumettes. Grand arrogant, arrête de faire semblant, arrête. La langue pendue, arrête. La main tendue, arrête. Le théâtre communautaire Passion et réflexion de Dominique Malacor. 3e balado d'une série de 3. Prise de son et montage sonore, Sylvie Laplante. Texte et narration, Dominique Malacor, accompagné par Marie Lalonde. Musique originale, Jérémia Lodi. Musique de la chanson Arrête, Benoît Gauthier. Et avec le soutien d'Engrenage Noir Manivelle. Restez à l'affût. Le prochain épisode portera sur l'évolution du projet des allumettes.